Señor Echenoz, qué mejor lugar que un estadio olímpico como este para hablar de su última novela, Correr, donde recrea la vida de un atleta mítico del siglo XX como fue Emil Zatopek, una de las grandes estrellas de las pruebas de fondo, sobre todo en los años 50. Tengo la sensación que usted le ha cogido como gusto a esto de novelar la vida de ilustres personajes del siglo XX, porque también lo hizo, por ejemplo, con Ravel. ¿Qué encuentra en estas vidas que le llaman tanto la atención? J'ai d'abord choisi de faire le livre sur Ravel parce que ça a été un accident. Je voulais écrire un roman où il apparaîtrait très fugitivement. Et puis en fait, comme je me suis intéressé à lui, il a pris toute la place, en fait. Et donc en fait, ça a été la transformation d'un projet de roman en un livre sur une vie uniquement. Et puis en fait, c'est un projet qui m'a plu et ensuite j'ai eu envie d'en faire un autre, mais dans un domaine tout à fait différent, c'est-à-dire le sport. Usted huye de la biografía canónica, de la biografía al uso. ¿Qué es lo que quería por eso mostrar exactamente de la vida de Zatopek que el lector percibiera? En fait, d'abord, je ne fais pas un travail de biographe, je fais un travail de romancier, mais j'utilise pour une série de 3 livres, dont Zatopek, j'utilise des personnages réels comme j'utiliserais des personnages de fiction. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était de travailler sur un domaine que je ne connais pas du tout, qui était le sport, parce que j'aime beaucoup explorer des domaines que je ne connais pas. Tengo curiosidad por saber si usted de niño lo seguía, si lo admiraba. Lo digo porque en ocasiones el relato parece fluir a través de los ojos de un niño, porque hay mucha ternura también en el libro. En fait, tout est un peu parti du désir de travailler sur une légende et du souvenir de ce nom. Parce que c'est un nom qui est encore dans la mémoire, même des générations, de la génération de mon fils par exemple, c'est encore un nom qui existe, quoi. Et travailler sur un nom légendaire, ça fait, évidemment, ça fait renaître une espèce d'admiration d'enfance, ouais, d'émerveillement. C'était un héros, quoi. Yo no sé si se puede considerar a Emil Zatopek un héroe trágico del siglo XX. Lo digo porque es cierto que fue utilizado por el gobierno de su país, por Stalin, que fue una persona que tuvo una decadencia dura. Non, moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est que bon, dans le domaine athlétique, dans le domaine sportif, il est une légende. Mais il est un personnage tragique parce qu'en fait, c'est l'homme qui a couru le plus vite du monde. Maintenant, ce qu'il a fait à Helsinki, personne n'a jamais pu le reproduire, hein, les 3 médailles d'or du 5000, du 10 000 et du marathon. Bon, c'est une légende sportive. Mais c'est un personnage qui a couru toute sa vie sous les dictatures. C'est-à-dire qu'il commence à courir au moment de l'occupation allemande, l'occupation nazie en Tchécoslovaquie, et il continue à courir pendant toute la période du socialisme scientifique. Hein. Bon, c'est-à-dire sous des régimes très autoritaires. Et donc, il devient à la fois un emblème, un modèle et en même temps un otage. ¿Usted cree que Emil Zatopek asumió con clase su decadencia? Je crois qu'il a tout traversé. C'est ça qui est très attachant chez le personnage, c'est qu'il a traversé l'effort, il a traversé la victoire, il a traversé la gloire mondiale. Il a traversé le début de la vieillesse et de la faiblesse et de la perte un peu de ses moyens. Et à un moment, c'est intéressant parce qu'il en a assez et il dit « je gagne toujours, il est temps que les jeunes arrivent ». Et ça, c'est quand même, bon, c'est assez élégant, quoi. Et ensuite, dans les espèces de mésaventures politiques qui lui arrivent au moment de sa disgrâce, il traverse ça d'une façon, il me semble, très classe.
¿Le interesa a usted el mundo del deporte? Non, pas beaucoup, très, très peu. Non, ce qui m'intéresse, c'est les figures, ce sont les héros. Mais la vie quotidienne du sport, non, je peux regarder des matchs de tennis, quelquefois des matchs de rugby. J'ai jamais rien compris au football. Je peux regarder de l'athlétisme, oui, ça je trouve ça très beau. En fait, c'est aussi pour ça que j'ai écrit le livre. Es evidente que en Zatopek confluían tanto el talento, el sacrificio, porque era una persona que se entrenaba muchísimo, que revolucionó el mundo del deporte. Yo no sé si esa es la combinación ideal para tener éxito, también en la literatura. Non, moi je crois que l'idée qu'on souffre dans la littérature, c'est une vision romantique et un peu ridicule des choses. Non, quelquefois on est en difficulté, mais c'est pas des souffrances extraordinaires. Mais moi je sais que par contre, du côté de la préparation, j'ai toujours besoin, avant de me mettre à écrire un livre, d'un gros travail de documentation, de recherche, de lecture, de voir des films, voir des expositions, des photos, etc. Mais ça, c'est pas du tout de la souffrance. Ça, c'est formidable parce que ça fait partie du travail et on n'est pas obligé d'écrire. Emil Zatopek murió en el año 2000. Yo no sé si a usted le hubiera gustado conocerlo o si tuvo la oportunidad de conocerlo. Y de ser así, ¿qué le hubiera preguntado? Je ne sais pas si j'aurais vraiment... Enfin, si j'aurais aimé le connaître, mais moi je préfère travailler sur des personnages de loin comme ça. Non, peut-être que ce que je lui aurais demandé, et je crois qu'il ne m'aurait pas répondu, c'est... Bon, il était très célèbre pour une chose, c'était son style qui était complètement pas orthodoxe. Enfin, il faisait rien comme il fallait. Toujours dans l'expression de la souffrance, la grimace et la douleur. Et j'aurais voulu savoir quelle était la part de jeu, la part de comédie là-dedans. Parce que je crois qu'à un moment, il a dû comprendre que cette expression torturée, c'était sa signature. Et que je me demande si à un moment, il n'est pas arrivé à en jouer un peu. Ça, j'aurais aimé savoir, ça. A lo mejor estoy equivocado, pero tengo la sensación de que la literatura no suele recurrir mucho como argumento al mundo del deporte. ¿Usted lo comparte? Je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de choses. J'ai cherché des choses sur le... j'ai cherché Il y a un livre qui s'appelle... Oh, j'ai oublié le nom de l'auteur. Un livre qui est très célèbre, qui s'appelle La solitude du coureur de fond, Alan Sillitoe. Et en fait, j'ai cherché des romans sur le sport. Je crois qu'il y a eu une époque, il y a dû avoir des choses sur Tour de France en France. Mais peut-être que ça m'échappe. Du côté de la littérature, j'ai pas vu trop de choses. Moi, je suis allé chercher du côté de la presse, du côté du journal officiel sportif français, quoi. Creo que Zatopek fue el único atleta que consiguió en unas mismas Olimpiadas la medalla de oro en los 5.000, en los 10.000 y en el maratón. O sea que me parece que este Estadio Olímpico es el lugar ideal para que usted nos lea un fragmento de su última novela, si es tan amable. Il y a des coureurs qui ont l'air de voler, d'autres qui ont l'air de danser, d'autres paraissent défiler. Certains semblent avancer comme assis sur la jambe. Il y en a qui ont juste l'air d'aller le plus vite possible, où on vient de les appeler. Émile, rien de tout cela. Émile, on dirait qu'il creuse ou qu'il se creuse comme trans ou comme tertier. Loin des noms académiques et de tout souci d'élégance, Émile progresse de façon lourde, heurtée, torturée, tout en un coup. Il ne cache pas la violence de son effort qui se lit sur son visage crispé, tétanisé, grimaçant, continuellement tordu par un rictus pénible à voir. Ses traits sont altérés, comme déchirés d'une souffrance affreuse, langue tirée par intermittence, comme avec un scorpion logé dans chaque chaussure.